Le dialogue national initié par le chef de l'État Macky Sall qui a un peu secoué la cohésion au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, notamment les partisans de Taxawu Sénégal de l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall et le Pastef de Ousmane Sonko aura finalement lieu. Les différentes parties vont se retrouver durant une quinzaine de jours pour des concertations car le contexte politique est très tendu à quelques mois seulement de l'élection présidentielle de 2024. Ces échanges auront pour but de préserver la paix, la stabilité et la cohésion nationale. D'ores et déjà, la date de ce dialogue politique est connue. Les partis politiques, la société civile, entre autres, vont se rencontrer le 30 mai prochain. Plusieurs points seront au menu. Les partis politiques favorables à ce dialogue restent pour le moment minoritaires. Il s'agit du Parti démocratique sénégalais PDS de Maître Abdoulaye Wade, l'ancien président, du Parti de l'indépendance et du travail PIT et du mouvement Taxawu Sénégal sous la houlette de Khalifa Ababacar Sall. Les forces vives de la nation F24, le Pastef de Ousmane Sonko, Gëm Sa Bopp de Bougane Gueye Dany, Demain C'est Maintenant de Mamadou Ibra Kane et l'ancienne première ministre Madame Aminata Touré sont entre autres partis qui ont refusé à l'appel du président de la République Macky Sall. L'incendie perpétré dans le dépotoir de la Société nationale Dakar Dem Dikk de Keur Massar le 16 dernier lors du procès de l'opposant Ousmane Sonko à l'ex-masseuse Adji Sarr ne restera pas sans conséquences. Plusieurs bus ont été calcinés par les jeunes manifestants. Très en colère, le dépôt de Dakar Dem Dikk a été pris pour cible. La brigade de recherche de la gendarmerie de Keur Massar a procédé à l'arrestation de cet individu qui serait à l'origine de l'incendie du dépôt des bus. Une dizaine de jeunes ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête. Les mises en cause sont soupçonnés d'avoir planifié l'attaque. Leur arrestation a été possible suite au renforcement des éléments de la brigade de recherche de gendarmerie par le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale GIGN. En effet, l'un des présumés a été cueilli chez lui devant ses parents ce jeudi lors du baptême de son enfant, considéré comme l'un des hommes qui ont planifié l'attaque du dépôt des bus de Dakar Dem Dikk. D'autres individus seraient actuellement en fuite, sont activement recherchés. Bon, ça pénalise les élèves parce que presque fin d'année jot na alors qu'il y a des élèves qui sont en classe d'examen yu war a passer soit le bac soit le BFM ou le CFE te suñ suspendre cours yi pendant une semaine danay rater énormément de choses. Lu anormal la. Cette décision est anormale parce que l'éducation est sacrée pour nos enfants. On doit leur laisser aller s'étudier pour s'acquérir des connaissances. Xale yi dañ ko war a am. L'État a bien raison d'appliquer cette décision. Si un élève se fait tuer dans ce contexte de tension politique, ce sera de leur propre responsabilité. Aujourd'hui, si nous restons à la maison sans faire cours, nous serons très en retard par rapport au programme scolaire. Nous aurions beaucoup de matière à rattraper. L'État doit plus s'accentuer sur l'éducation pour le bien-être de la population. Des anticipations doivent être faites sur l'éducation des élèves pour qu'il n'y ait pas de perturbations en cas de tension politique. Sur l'éducation. Depuis le 15 mai dernier, l'accès aux deux hôpitaux situés dans cette zone géographique, à savoir l'hôpital de la Paix et l'hôpital régional de Ziguinchor, est bloqué par des manifestations avec l'érection de barrages routiers. La devanture de l'hôpital de la Paix est le théâtre d'affrontements entre manifestants et forces publiques, exposant ainsi les malades, leurs accompagnants ainsi que le personnel soignant à une inhalation forcée de gaz lacrymogène, dont certains atterrissent même dans l'enceinte de l'hôpital. Par ailleurs, nous nous offusquons face aux accusations graves concernant le refus de soins des manifestants, mais aussi la livraison de ces derniers à la police. Ces accusations ne reflètent en aucun cas notre engagement professionnel, ni nos valeurs déontologiques fondamentales qui sont basées sur l'impartialité professionnelle sans aucune distinction sociale, politique, le respect scrupuleux du secret professionnel et la primauté absolue accordée à toute vie humaine dans la dignité. En outre, depuis un moment, une information concernant l'utilisation d'une ambulance par les forces de défense et de sécurité
pour repousser les manifestants circule sur les réseaux sociaux. Cette information, si elle est avérée, représente une extrême gravité, car probablement responsable des attaques perpétrées contre les agents de santé et les hôpitaux où par 2 fois des groupes d'individus ont été repoussés. L'ambulance constitue un équipement médical et ne doit pas être détournée à d'autres fins. En revanche, si ces allégations sont fallacieuses, cela constituerait une grave manipulation dans le sens... On l'avait connu avec ses bracelets, d'où son nom de Pape Demba Ndiaye Lam. L'artiste comédien a rendu l'âme hier à l'hôpital Fann de Dakar suite à une maladie. Il était resté dans le coma pendant 3 jours. C'est vers les coups de 16 heures que la triste nouvelle s'est abattue sur le monde de la culture, notamment le théâtre. Sur le monde de la culture, notamment du théâtre. Pape Demba avait fait un malaise samedi dernier lors de la célébration de la 3e édition du Festival international de théâtre de Guédiawaye où un hommage lui a été rendu. Le natif de Médina, un quartier qu'il aimait autant, était un metteur en scène, membre fondateur de l'association des artistes comédiens du Sénégal, Arcos. Il évoluait dans le troupe théâtral Jamonoy Tay. De par son jeu d'acteur et son caractère irréprochable, Pape Demba a marqué la scène culturelle pendant plus de 40 ans. Ses rôles dans les pièces Lam, Khalé restent toujours au cœur des téléspectateurs. Il a finalement tiré sa révérence hier à l'âge de 65 ans. Ses collègues ne cessent de rendre hommage à cette figure emblématique de la culture sénégalaise. Certes, l'équipe du Maroc a le niveau, mais celle du Sénégal est meilleure qu'elle. Ils ont fait un bon parcours durant toute la compétition et je pense s'ils maintiennent ce rythme, le Sénégal remportera la finale. S'agissant du coach, il doit maintenir ce classement car c'est la bonne. Et si les Lionceaux mettent du sérieux, ils vont remporter la finale. Le Sénégal va battre le Maroc. Les Lionceaux sont la meilleure équipe de ce tournoi. Le Sénégal battra le Maroc sur la marque de 2 buts à 0. Nous sommes plus forts que le Maroc et nous allons gagner. Et Amara Diouf va mettre les 2 buts du Sénégal. Cette année, c'est la chance du Sénégal. Pourquoi, au niveau mondial, on ne s'offusque pas d'un Ousmane Fati, d'un Ansu Fati? Pourquoi on ne s'offusque pas d'un Lamine Yamal? Pourquoi personne ne crie au scandale quand Vinicius a même pas 16 ans, le Real l'achète à 40 millions d'euros? Personne ne parle de ça. Mbappé, pourquoi aujourd'hui on se focalise sur ça parce qu'il est plus fort que ses partenaires? Non, c'est quelqu'un qui est pétri de talent. Il a une classe d'écart entre lui et les autres, mais c'est normal. Mbappé avait 2 classes d'écart entre lui et les autres. Messi avait 2 classes d'écart entre lui et les autres. Il avait 2 classes d'écart, mais personne n'a parlé de son âge, personne n'a parlé de sa physionomie. Non. Et hier, en regardant le match, quand on analyse bien, on sent bien que Amara est un gamin. On a vu qu'il était fatigué, on a vu qu'il était un peu perdu, on a vu qu'il avait la pression. Si c'était quelqu'un qui avait beaucoup plus de 17 ans, je pense qu'il aurait déjà abordé cette demi-finale d'une autre manière. Donc, il faut arrêter qu'on attaque nos joueurs, surtout les joueurs du continent. Il faut arrêter que la précocité ne soit que l'apanage des autres continents. Non, nous aussi en Afrique, on a de très bons joueurs, de très jeunes joueurs qui sont pétris de talent, qui n'attendent que d'exploser. Amara a eu la chance de pouvoir jouer cette CAN U17 et de pouvoir exploser. Donc, il faut continuer à le soutenir. D'abord, vous, les médias, vous devez être les premiers défenseurs de nos joueurs. Nous, les consultants aussi. Et bien sûr, tous les Sénégalais et tous les Africains qui doivent défendre nos joueurs. Parce que je pense qu'il n'y a pas de différence entre un jeune qui sort des centres de formation européens. D'abord, avant de parler de ça, il faut dire que c'est les 2 meilleures équipes du continent qui se retrouvent. Ah oui, exactement. Ça, c'est très important. Le Sénégal est champion d'Afrique et les Marocains ont été demi-finalistes de la Coupe du Monde. Donc, on a 2 des meilleures équipes d'Afrique qui se retrouvent dans cette finale de CAN U17 et ça montre tout le travail que ces deux pays ont fait pour leur football. Donc, ça, c'est pour commencer. Ensuite, c'est sûr que c'est une finale, on va dire c'est une finale explosive. Parce que pourquoi elle est explosive? Parce que c'est 2 footballs qui se ressemblent. Quand on regarde les qualités des joueurs sénégalais et quand on regarde les qualités des joueurs marocains,
on a des joueurs qui sont talentueux, qui sont techniques. Les Marocains jouent moins avec l'impact physique, ils sont beaucoup plus joueurs, c'est plus du football, on se ressemble un peu, mais on a un plus par rapport à eux, c'est justement cet impact physique qu'on peut insérer dans la façon de jouer. Non, moi je pense que ça va être un très beau match, c'est de toute façon une finale, c'est du 50-50. On ne joue pas une finale pour la jouer, on joue une finale pour la gagner, donc c'est très important. Je pense que ça, les gamins l'ont compris. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue en Côte d'Ivoire. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a dévoilé ce vendredi la date du tirage au sort. La cérémonie aura lieu le 12 octobre prochain, soit un peu plus d'un mois après la fin des qualifications. La CAN 2023 est prévue en janvier 2024. Le comité exécutif a noté des progrès réalisés en Côte d'Ivoire dans les préparatifs de la Coupe d'Afrique. Dans la foulée, le comité a annoncé également le tirage au sort officiel des qualifications africaines pour la Coupe du Monde FIFA 2026 mercredi 12 juillet 2023 à Cotonou au Bénin, la veille de la 45e Assemblée générale ordinaire de l'instance. Au même moment, l'instance a adopté un format nouveau en élargissant la Coupe du Monde FIFA à 54 associations membres de la CAF qui seront divisées en 9 groupes. Les vainqueurs de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour la Coupe du Monde FIFA 2026. Les 4 meilleurs deuxièmes des groupes joueront un tournoi de barrage de la CAF. Vainqueur du tournoi de barrage de la CAF participera au tournoi de barrage de la FIFA.